אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. On la met, pour ça vous avez une page 7 dans la brochure, qui est Karit Galout, החסד הנ"ל, שעל ידו קוצרים וחותכים מבדילים את הדלת הנ"ל מארבע גלויות של העקום ועל ידי תוכחה. Maintenant le quart du chesed qui va se révéler, la bonté qui va se révéler, grâce à laquelle on va se séparer des quatre royautés de Sitra Achara, c'est par la Tochacha. C'est-à-dire quand le tzaddik il va faire des reproches. Car l'idée p'tichat pe chez la mochiach nidgale chokhma. Parce que quand le mochiach, le tzaddik qui s'appelle le mochiach, c'est un des noms que le tzaddik il a, c'est d'être mochiach, c'est une de ses fonctions, c'est de faire des reproches au Ham Israël, c'est-à-dire d'être mochiach. On avait expliqué que mochiach aussi c'est la chose prouvée, c'est-à-dire le tzaddik qui va prouver l'erreur, il va amener des preuves à l'erreur dans laquelle le peuple se trouve. Et grâce à cette chokhma là qu'il a le tzaddik, alors on va avoir une révélation du chesed qui est karit galut chesed al yedei chokhma. Parce que comment se révèle le chesed par la chokhma, qui est nehiru de chokhmata, parce que c'est elle Hachem, c'est nehiru de chokhmata, c'est la lumière de la chokhma. Comme shkatuv pia patra be chokhma be torat chesed al leshona, c'est écrit pour la femme virtueuse dans Michelet qu'elle ouvre sa bouche dans la sagesse, et elle a une Torah de chesed. C'est-à-dire la Torah de chesed, c'est d'arriver à prouver à la personne qu'elle est en train de se tromper, arriver à lui mettre, arriver à lui prouver que là où elle se trouve maintenant, c'est pas ça le derrière. C'est ça que le tzaddik qui va me sauver, il va me faire chesed. Comment? Par le fait qu'il va me prouver que je me trompe. Par le fait que je vais avoir des reproches, que le tzaddik qui va me faire des reproches, ça va révéler le chesed. Et nous on doit recevoir les reproches des tzaddikim. Même si des fois le tzaddik il fait des reproches en faisant honte aux gens, c'est-à-dire en fait qu'ils sentent un mépris chez mes vasim otanu, ils nous font honte. Maintenant on doit accepter leurs reproches, parce que grâce à leurs reproches on va recevoir le chesed, la bonté. Parce que si des fois leur reproche il se fait de façon qui est un peu méprisante, il faut les juger positivement au tzadikim. Parce qu'on ne peut pas juger une personne au moment où elle souffre, elle a du tsar. Parce que les tzadikim ils souffrent. Le tzaddik il souffre de l'état de la Shrina, de l'état du Ham Israël. Donc maintenant des fois quand il voit le peuple, alors des fois il fait des reproches, et des fois ces reproches-là elles sont un petit peu des herbizayon. Parce que les tzadikim qui sovlim tsar gadol meitanu. Parce que les tzadikim ils ont beaucoup de souffrance à cause de nous. Parce que même ce qui s'appelle bien pour nous, c'est du mal chez les tzadikim. Comme ils ont écrit Chachamim dans les Bamot, que tout le bien qui font les Reshaim, c'est du mal pour les tzadikim. Parce que maintenant nos affaires et nos discussions de profanes, ça c'est sûr que ça s'appelle Ra'az, du mal chez les tzadikim. Et la filu tovotenu, mais même ce qui s'appelle bien pour nous, Hainu atfila, qui s'appelle pour nous qu'on a fait du bien puisqu'on a prié. Même ça, chez Iberikenu Raktov, pour nous la prière c'est que du bien. Ça c'est du mal chez les tzadikim. Prina utfilati bera'otehem. Comme c'est écrit, ma prière elle est dans leur mal. C'est-à-dire que même nous quand on fait une prière, ça s'appelle mal chez les tzadikim. Kitfilatenu mevalvel et otam
parce que notre prière, elle trouble les tzadikim. כי כל הערבוב והדעת וכל הבלבולים וכל השטותים שיש לנו לפעמים, parce que toutes les troubles de l'esprit qu'on a et toutes les bêtises qu'on peut avoir, הכל נמשך בתפילתנו, tout ça, ça rentre dans notre prière. כי כל הבלבולים וכל המחשבות שחושב האדם לפעמים, הכל באים על דעתו בשעת התפילה דייקה. Parce que tout ce qu'un homme il pense comme bêtise, comme folie, tout ça, ça vient au moment, précisément au moment où il va prier. Akol nishma elav az daika. Tout s'entend au moment de la prière. Besha'a she'omed litpalel. Au moment où il se tient prêt pour prier. Beprinat mi malel gvurot Hashem. Yashmi'a akol tilato. On écrit, qui est-ce qui va parler de la force, de la rigueur d'Hachem? Il va faire entendre sa prière, sa teila, sa louange. Tilato lashon b'malach ou b'malacha v'yasim tahala. Haynu urvuva bilbul. Maintenant, au bilbulim. Qu'est-ce que c'est teilato ici? C'est aussi le teila, c'est la shon. Ça veut dire louange, mais ça veut dire aussi tahala, ça veut dire trouble de l'esprit. Parce que quand quelqu'un vient maintenant pour prier, alors tout ce qu'il a eu comme pensées qui sont des bêtises, des choses qui ne sont pas des pensées de Avodat Hashem, tout ça, ça va se manifester au moment de la prière. Alors maintenant, maintenant ces choses-là, elles viennent sous deux formes. Ou bien maintenant, comme il est en train de faire des efforts, il est en train de prier avec une kavana, c'est-à-dire que maintenant il fait attention à sa pensée, et il fait des efforts pour penser aux mots qu'il est en train de dire, il met son cœur dans la prière. Donc maintenant, ces mauvaises pensées, elles viennent pour être réparées. Parce que maintenant dans la prière, elles peuvent recevoir un tikkun. Parce que maintenant dans toutes les pensées, il y a des éléments de Kedusha qui ont besoin d'être réparés. Ou bien maintenant des fois les troubles de l'esprit ne viennent pas du fait qu'il y a des choses qui viennent pour être réparées. Des fois ça vient parce que des fois parce que sur la prière elle-même, il y a des accusations sur lui, c'est-à-dire on ne veut pas le laisser prier. Parce que maintenant prier c'est quelque chose de très élevé, que quelqu'un vient s'adresser à Hachem. Alors maintenant il y a des accusations sur ça. On dit qui c'est celui-là qui vient maintenant prier, qui va rentrer dans le palais du roi pour prier. Il y a des accusations. Alors ces accusations, elles donnent comme résultat, quand on le trouble dans sa prière, on ne le laisse pas prier comme il faut. Maintenant que ça soit parce que maintenant il a pensé à des bêtises, et ces bêtises-là elles viennent au moment de la prière, soit parce que maintenant il est en train d'essayer de faire des efforts dans sa prière et il est attaqué par justement de la rigueur, ça est en train de juger pourquoi maintenant cet homme-là ou cette personne elle vient pour prier. Dans les deux cas, ces choses-là elles viennent pour troubler la prière. Tout s'entend à ce moment-là. ובשביל זה נקראים הבלבולים הערבובים תהילה. כנ"ל מחמד שהם באים דייקה בעת התפילה והתהילה. C'est pour ça que les bilbulim, ils s'appellent aussi teila, que c'est un lachon de trouble de l'esprit, et ça veut dire trouble de l'esprit, ça veut dire aussi louange, parce que les troubles de l'esprit viennent au moment de la louange. C'est pour ça qu'ils ont la même racine, le mot c'est la même racine. Parce qu'au moment où quelqu'un il va prier, comme il va rentrer dans le niveau le plus élevé, alors il va y avoir toutes les choses qui vont monter. Comme Rabbeinu dit que quelqu'un il voit de l'eau, elle est stagnante, alors il croit que l'eau elle est propre. Maintenant il commence à bouger l'eau, alors tout ce qu'il y avait au fond, ça commence à monter et il voit que l'eau elle est pleine de choses qui ne sont pas propres, plein d'impuretés qui remontent à la surface. Maintenant c'est pareil, quelqu'un il prie pas, alors il est tranquille, comme il fait rien. Alors on le laisse, on ne va pas l'embêter. Maintenant il commence à venir prier, alors il va venir toutes les pensées, toutes les choses l'attaquer. Une fois ils avaient un minyan dans une ville et ils sont venus chez Rabbeinu et Rabbeinu l'a dit, nous comment il est votre minyan là-bas? Alors ils ont dit tranquille, ça va, on n'a pas de problème. Alors il dit parce que vous ne faites pas de problèmes au Yitzhara, alors vous aussi vous n'avez pas de problème. Si vous faisiez des problèmes au Yitzhara, vous aurez vu que votre minyan aussi il aurait eu des problèmes.
On dit ça sur Rabbi Nathan. Il y avait Rav Aaron de Rouv, il y avait Aaron le Rav de Breslev, c'était un grand tzaddik. Il a dit que lui, jamais il a eu de la machloquette sur lui, parce que c'était un grand Rav, et il était respecté par tout le monde. Et tandis que Rabbi Nathan, il a eu de la machloquette toute sa vie. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il a passé sa vie à diffuser la pensée de Rabbi Nachman. Alors tout le monde entier, et tous les malachim, tous ils se sont mis contre lui pour l'attaquer, parce qu'il était en train de faire quelque chose qui était de réveiller l'homme Israël. Et c'est pareil, vous voyez des gens, ils essayent de faire des choses, etc. pour l'homme Israël, ils ont des problèmes. Pourquoi ils ont des problèmes? Ils sont attaqués parce qu'ils sont en train d'essayer d'aider l'homme Israël. Alors c'est normal qu'ils soient attaqués. Maintenant les gens qui font rien pour l'homme Israël, des gens qui sont tranquilles, qui font leur petite vie tranquille. Alors les Tzara aussi, il dit bon, ces gens-là ils sont pas dangereux, on peut les laisser, il n'y a pas de problème. Ils vont pas aller bien loin. Donc un Ben Adam, quand il vient pour prier, que c'est la chose la plus élevée qui existe, parce que maintenant il va rentrer dans Dvekut Bachem, alors il va avoir toutes les pensées, toutes les choses qui vont venir l'attaquer. Soit c'est des pensées à lui, qui étaient pour l'instant, qui étaient en stock, et maintenant le Yetzer Hara il lui sort, soit il va être attaqué mamash par le Yetzer Hara pour ne pas le laisser prier. Parce que toutes ces prières-là, avec tous ces problèmes-là, tous ces troubles de l'esprit, ils arrivent chez les tzadikim. Tzadikim imprinat Mashiach. Parce que les tzadikim, ils sont le principe de Mashiach. Chez la Baim Kolat Filot et Alotam. Que chez le tzadik, elles viennent toutes les prières pour qu'il les fasse monter. Beprinat Utilati Ertom Lach. Comme c'est écrit, tes prières, je vais les sceller, je vais les signer. Qui est-ce qui signe les prières? C'est le tzadik. De la même manière que toutes les prières, elles doivent passer par Jérusalem, par l'endroit du Kotel. N'importe qui prie, même quelqu'un il fait mincha à Hong Kong, sa tfila de mincha, elle doit venir au Kotel pour monter, parce que c'est la porte d'accès de toutes les prières du monde. Alors maintenant, après que la tfila, elle soit passée par la porte du Kotel, toutes les tfilotes du monde, elles soient passées par la porte du Kotel, après, toutes ces tfilotes-là, elles arrivent chez le tzaddik pour qu'il les fasse monter chez Hachem. Parce que le tzaddik, il ne va pas les présenter comme elles sont chez Hachem. Il ne va pas les faire monter dans les mondes supérieurs comme elles sont. Il va travailler chaque prière, il va la nettoyer, il va la ranger, et il va essayer de trouver dans la prière un point positif de manière à faire monter la prière chez Hachem. La prière, c'est une matière brute par rapport à ce que maintenant il va arriver chez Hachem. Elle a besoin d'être traitée. Si elle n'est pas traitée, elle n'est pas mangeable. Comme que vous avez une nourriture, comme elle est, vous ne pouvez pas la manger. Vous avez de la viande crue, vous ne pouvez pas la manger, il faut la cuire. Maintenant vous faites une tfila. Cette tfila, elle a plus ou moins de problèmes. Elle va arriver à Yerushalayim, elle va monter. Quand elle va monter de Yerushalayim, elle va arriver chez le tzaddik. Quand elle arrive chez le tzaddik il traite la prière. Donc le tzaddik, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette prière. Parce que lui, il ouvre l'emballage. Lui, il voit qu'est-ce qu'il y a dans la prière. Donc le tzaddik, il sait lui exactement combien ça lui coûte la prière de chacun. Combien de bêtises il y a dans chacun, il le voit dans la prière. Il n'a pas besoin de venir parler avec lui. Les prières, elles viennent chez lui. Et chaque prière, elle est nominative. Et lui, il est obligé de la faire signer avant de la faire monter. Si la tfila ne passe pas chez le tzaddik, la tfila elle ne peut pas monter. Même Yehuda, c'est écrit que Yehuda, pendant des centaines d'années, ses ossements, ils tournaient dans sa tombe. Jusqu'à qu'il est venu Moshe Rabbeinu, et il a dit « Shema Hashem kol Yehuda ». Il a amené le vidouille de Yehuda, que Yehuda il est venu se faire vidouille par rapport au maasé avec Tamar et tout, il a fait vidouille devant Hachem. Mais ce vidouille-là, pour l'instant, il n'a pas été officialisé pour monter. Pour l'instant, il était pas validé encore. Donc, il n'était pas validé, il était en attente. Comme quelqu'un, il dépose un dossier, tout est accepté, etc. Mais il faut qu'une validation du directeur de la banque ou un truc pour que les choses elles soient officialisées, qu'elles se mettent en place. Alors maintenant, la prière, elle a besoin d'être validée par le tzaddik. Quand la tfila, elle monte, le tzaddik, il la prend, il la nettoie, il fait ce qu'il a à faire, il la valide, comme il a dit maintenant, utilati ertom lach, la prière, je vais la signer. Alors le tzaddik il signe, il valide la prière, et à ce moment-là, après, elle monte chez Hachem.
toutes les prières, elles viennent chez Mashiach, que lui, c'est le principe du chotem, de la signature, le prinat, Ruach Hapenu, Mashiach Hashem, comme c'est écrit, le souffle de notre visage, de notre nez, c'est Mashiach Hashem, c'est le Mashiach d'Hashem, qui Mashiach Umorach Vedain, parce que comme c'est écrit quand dans Sanhedrin, que Mashiach il est Morach Vedain, Mashiach il sent et il juge. Mashiach, on va pas besoin de lui raconter des histoires. Mashiach n'a pas besoin de lui dire oui, mais je ne savais pas, ou je savais aussi, ou ça, parce que Mashiach, lui, va sentir les gens. Il n'a pas besoin de parler. Donc lui, il voit la tfila, et quand il voit l'état de la tfila, avec ça, il sait exactement qu'est-ce qu'elle a fait la personne. Le prinat, varichu birat Hashem, comme c'est écrit, arichu birat Hashem, sentez dans la crainte d'Hashem. Comme Rabbeinu il dit que la crainte d'Hashem, elle est dans le nez, elle est dans le sens olfactif, dans l'odorat. Dans l'odorat, c'est là où il y a le inyan de la ira. Arichu beirat Hashem, c'est là où se trouve la ira, c'est dans le sens de l'inyan de sentir. Il y a tout un drouche pour qu'on ne fait pas la bracha charona après que quelqu'un il ait senti quelque chose. Parce que Béhémet, là, ça va que à la neshama. Dans le parfum, il n'y a pas de... Il y a pas, le corps, il prend pas il se nourrit pas. Si vous mettez quelqu'un qui fait la grève de la faim, par exemple, maintenant il y a des gens, c'est à la mode, ils font la grève de la faim. Alors si quelqu'un ne mange pas pendant une semaine ou 2 semaines, si vous lui donnez du parfum, qu'il sente du parfum toute la journée, ça ne va pas avec ça qu'il va vivre. Il ne peut pas vivre. Parce que le parfum, ça ne nourrit pas le corps. Le corps, il ne prend rien du parfum. Le parfum, ça nourrit que l'âme, c'est tout, ça ne nourrit pas le corps. Donc il n'y a pas de bracha charona quand on a senti du parfum. On n'a pas de nian de faire une bracha après ça, parce que nous, la bracha, on l'a fait que si elle est passée par le corps et qu'il y a une possibilité de faire des tikkunim avec le corps. À ce moment-là, on fait une bracha charona. Mais quand le corps il n'est pas né, on ne fait pas de bracha. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est la crainte d'Hachem, c'est la tfila. Puis la tfila aussi, c'est un travail de l'âme. Donc la tfila, elle vient du principe du sens de l'odorat. Shem prinat irat Hashem etit halal, comme c'est écrit, la crainte d'Hachem, c'est elle qui va la louer. C'est-à-dire que la louange elle-même, c'est la crainte d'Hachem. C'est-à-dire quand on prie. La voda chez Balev, c'est la tfila, c'est-à-dire que c'est la crainte d'Hachem. Parce que le tzaddik, lui, il sent et il ressent, ici à tous les niveaux. Il est morach, ça veut dire il sent avec le nez et il sent avec le cœur aussi. Les deux, c'est sentir. C'est-à-dire qu'il sent dans la prière de chacun où est-ce qu'il est l'individu. Chacun, il le sent où est-ce qu'il se trouve. Parce que tous les mélanges que quelqu'un il a, chacun combien il a fait des check-up, il a mélangé là-bas des bêtises avec quelqu'un il étudie la Torah, il fait des mitzvot, et en même temps il a des bêtises, en même temps il fait de la shonara, et en même temps il est en train de courir derrière des shtuyot. Tout ça, ça se mélange. Et tout ce mélange-là, ça arrive chez le tzaddik. Et maintenant le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et il doit faire dégraissage. La même chose que quelqu'un, il avait un vêtement propre, maintenant il a sali, des taches, il y a un peu de ketchup, un peu de ça, un peu de l'autre. Maintenant il faut nettoyer tout ça. Alors le tzaddik, il va nettoyer toutes les choses qui sont dans la tfila pour en faire quelque chose de correct, de potable. Donc les tzaddikim, il faut savoir qu'eux, ils ont de la souffrance, ils ont de la douleur de nos tfilotes. Il ne faut pas croire que ces tfilotes-là, quand elles arrivent chez eux, et c'est la grande joie. C'est des tfilotes, il faut beaucoup les nettoyer pour les faire monter. Donc le tzaddik, il supporte beaucoup de douleur de ça. Il a beaucoup de souffrance de ça. Parce que ça vient les déranger. Si on avait des tfilotes qui étaient plus propres, alors le tzaddik, il aura moins de travail à faire sur les tfilotes. Donc lui, il voit toutes ces tfilotes qui viennent avec tout ce qu'il faut nettoyer. C'est pour ça qu'on doit accepter les reproches des tzadikim. Même si les tzadikim, des fois, ils nous font des reproches de façon qui sont un petit peu avec du mépris, ou avec du dédain, ou avec de la honte.
qui nous font honte, il faut accepter ça. Parce qu'il faut savoir qu'eux, quand ils réparent nos prières, ça leur demande beaucoup d'efforts. Omnam, alors Chet Rabbeinu dit, Omnam lechaora, איך אפשר לו להוכיח את כל אחד ואחד? הלא כל התפילות באים אצלו ביחד של הכשרים ושל אותם שאינם כשרים. Maintenant, a priori, comment il fait le tzaddik pour faire des reproches à chacun? Parce que toutes les tfilotes, elles viennent chez lui ensemble. Des gens qui sont cachers et des gens qui ne sont pas cachers. Comment lui sait de qui elle vient la prière? Pour lui faire des reproches. Maintenant, lui, grâce à l'audace de la Torah qu'il y a dans chacun, c'est avec ça qu'il reconnaît l'état de la prière. C'est-à-dire que maintenant, l'audace que quelqu'un va avoir dans la Avodat Hashem, ou l'audace que quelqu'un va avoir dans l'état Avot, c'est ça qui va être le résultat de la prière. C'est-à-dire que si quelqu'un il a une prière qui est cachère, ça va lui donner de l'audace qui est positive. Si maintenant quelqu'un il a une tfila qui n'est pas cachère, c'est-à-dire qui est mélangée avec plein de bêtises, ça va lui donner de l'audace négative. C'est pour ça il y a écrit que à Aspanim, on dit Aspanim les Geinam, que celui qui a de l'audace il va aller au Geinam. Et pourtant on dit que pourquoi la Torah a été donnée en Israël? Parce qu'ils ont de l'azout, ils ont de l'audace. Donc il y a une audace qui est positive et une audace qui est négative. Maintenant cette audace positive et cette audace négative, elle est le résultat des pensées et des comportements de la personne. C'est-à-dire quand une personne elle a un comportement de consommation, de plaisir de ce monde, le résultat c'est que ça va lui donner de l'audace négative. Il va être très audacieux. Et maintenant, si quelqu'un il a des bonnes midot, c'est-à-dire qu'il fait attention, il a de la Ratchamaïm, il fait attention à son comportement, à ses pensées, ça va lui donner une bonne prière, et cette bonne prière va lui donner une bonne audace. C'est-à-dire qu'il va oser dans la Torah. Il ne va pas avoir honte. Il va oser dans la Torah. Et je vais nous dire, ouais, mais ça ne te va pas bien la barbe, tu es moche et tout. Avant, tu n'avais pas la barbe, tu étais mignon, tout mignon. Maintenant, tu as une barbe, on dirait un taliban là, avec ta barbe et tout. Mais lui ça ne le dérange pas, parce qu'il a de l'audace. Il a de l'audace qui vient de la Torah. Mais si quelqu'un il a des mauvais comportements, des mauvaises midot et des mauvaises pensées, ces mauvaises midot et ces mauvaises pensées, à la fin, elles lui donnent de l'audace négative. L'audace négative, ça veut dire qu'il ose, là il ne faut pas oser, et là où il faut oser, alors il a honte. La honte, il dit non, je ne peux pas rentrer à la synagogue, j'ai des sandales et tout, je ne peux pas. Comment je vais rentrer en sandales à la synagogue? C'est honteux. Donc il ne va pas prier. Il ne va pas aller prier à la synagogue parce qu'il a des sandales. Il préfère ne pas prier ou prier pas béminian, mais que les gens ne voient pas qu'il a des sandales. Maintenant, d'où ça vient cette honte-là, cette honte négative? Elle vient de l'audace négative. C'est-à-dire l'audace négative, c'est l'énergie qu'il a mis dans des bêtises. Cette énergie, elle se traduit par audace négative et elle donne la honte. La honte aussi, qui est un sentiment négatif, comme Rabbi Nathan il explique. Rabbi Nathan il explique que le lien que Akadosh Baruch Hu il a fait au serpent, que le serpent il a rendu un rampant. Le serpent il n'était pas rampant avant la faute. Avant la faute, le serpent il était sur pied. C'était un très bel animal. Il était sur pied, il était debout. C'était le plus beau de tous les animaux. Maintenant, quand il a fait fauter Adam, Hachem il l'a fait ramper. Alors maintenant, le niam de tous les niams des rampants, pourquoi on n'a pas le droit de manger les rampants? Pourquoi pour tout ce qui est les 1000 pattes, les trucs et tout, les 1000 feuilles, on peut manger, mais les 1000 pattes, on ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que ça donne, quand quelqu'un il mange tout ce qui est rampant, ça lui donne de la honte négative. C'est-à-dire que ça lui donne la honte de se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire la honte de faire les mitzvot. Il a honte, c'est-à-dire il n'ose pas. Parce que les rampants, c'est ça leur attitude. Les rampants, c'est qu'ils n'osent pas. Alors cette attitude-là, si quelqu'un, il mange des insectes ou des vers ou tous ces trucs-là qui se trouvent dans le manger aussi, si on ne fait pas bien les petits côtes des salades ou des choux ou des trucs comme tous les fruits et tout, il peut y avoir des vers. Ces vers-là, ça fait ramper les gens. Et ça donne de l'audace négative. Après, les gens ils disent allez les vers, d'où ça vient? Parce qu'ils mangent des vers, c'est pour ça qu'ils disent ça.
comme ils mangent des vers, après ils disent allez les vers, allez les vers. C'est-à-dire ils savent pas d'où ça vient, mais ça vient de ça. Ça vient du fait que comme ils mangent des vers, alors après ça leur donne de l'audace. Ça donne une audace négative. Pour ça les verts c'est des gauchistes, ils sont des gauchistes. Pourquoi ils sont des gauchistes? Quel rapport il y a la protection de la nature avec la gauche? Quel rapport ça a? Si des gens ils étaient des gens qui voulaient soigner la nature, etc. Ça n'a aucun rapport avec l'idéologie de gauche. Aucun rapport. Mais comme c'est des gens que leur attitude elle vient de l'audace négative, alors ils vont avoir de l'audace par rapport à tout ce qui est négatif. Et ils vont soutenir dans le monde toutes les idéologies destructrices, ils vont les soutenir. Ils vont être attirés par tout ce qui est destructeur, parce que ça vient du serpent. C'est une attitude qui vient du serpent. Et le serpent, comme son attitude, ça a été il a détruit l'humanité par le fait qu'il a fait tomber Adam Arishon. Alors Hachem il a rendu que c'est un animal qui est principalement destructeur. C'est-à-dire il a du venin, il tue les gens. Maintenant, ces gens-là qui sont de ce côté-là, des verts, de la gauche et tout, c'est des gens qui sont destructeurs. Alors ils vont aller vers toutes les idéologies destructrices. Là où il y a une idéologie qui est une idéologie d'Amalek, une idéologie de destruction du monde, si vous allez les trouver, c'est les premiers. Et malheureusement, il y a toujours bien sûr des juifs qui sont là-dedans. Comme les Khamim ils ont dit, quelqu'un qui est honteux, il ne peut pas apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que il a honte. Alors il dit non, moi je ne veux pas m'asseoir avec des rabbins et des religieux et tout. Et moi je ne suis pas au niveau, etc. Et quand il a une question, il n'ose pas demander parce qu'il a honte. Il ne se sent pas au niveau. Mais c'est pas vrai. Tout l'homme Israël, il est au niveau d'étudier la Torah. La Torah a été donnée pour tout l'homme Israël. Il ne faut pas avoir honte. Comme ils ont dit les Chachamim, pourquoi la Torah a été donnée au homme Israël? Parce qu'ils ont de l'audace. Ils osent. On a expliqué ce que c'est oser. Oser, ça veut dire oser vivre avec l'Olam Haba, oser vivre avec Torah ou mitzvot, oser faire Shabbat, oser mettre filin, oser manger kasher. Tout ça, c'est de l'audace. Pourquoi? Pour Hachem, c'est pas pour le nom d'Hachem, c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour le nom d'Hachem, mais on ose faire la Torah, on ose étudier la Torah. Maintenant, cette audace-là, elle vient de la base du bien qu'il y a dans la personne. Moshe Amrou avait Azkanamer, sois audacieux, comme un léopard. Bishvilzé la Torah nikret Oz. C'est pour ça que la Torah elle s'appelle Oz. Mosh Katuv Hashem Oz la Moïten. Comme c'est écrit dans Teilim, Hashem Oz la Moïten. Hashem il a donné l'audace au âme Israël. Qu'est-ce que c'est l'audace? C'est la Torah. La Torah c'est entièrement de l'audace. Tiefshar la voix la Torah qui m'a aidé à Zout de Gdusha. Et si on ne peut pas arriver à la Torah si on n'a pas de l'audace du Gdusha. Quelqu'un il dit voilà, ça y est, je monte. Où tu montes? Je monte en Israël. Il dit quoi? Tu pars comme ça, tu vas aller là-bas et tout. Eh bien oui, je vais aller là-bas. Il ose faire des choses. Il ose, pour Hachem, il ose faire des choses. Cette audace-là, c'est ça la Torah. La Torah, on ne peut pas la faire si on n'ose pas. Pour la Torah, il faut de la zout, il faut de l'audace. Cette audace-là, elle permet de pratiquer la halakha, de pratiquer la Torah dans toutes les situations. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de faire la Torah. Quand c'est pour Hachem, il ne faut pas avoir honte de rien, parce que c'est pour Hachem. Ça s'appelle qu'on a reçu la Torah. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de l'audace dans la Gdusha, alors il existe de l'audace négative. De là-bas, de cette audace négative, il va venir d'autres Torot, d'autres enseignements. Qui sont des Torot à eux, aux gens de l'autre côté, quand on dit aux étrangers, ceux qui sont de l'autre côté. Pour les gens qui habitent dans le Gers, tous les autres c'est des étrangers, ils ont des étrangers. Alors il y a un côté, il y a des gens qui font partie de l'autre côté, c'est les autres. C'est-à-dire les autres, c'est ceux qui ont décidé qu'il n'y a que ce monde. C'est Amalek qui a décidé qu'il n'y a que la consommation, comme il a dit à Esav, moi je ne crois pas dans l'autre monde, moi donne-moi à manger, donne-moi des plaisirs, parce que moi je crois que dans ce monde-là, c'est tout. Alors ça c'est de là-bas,
de ce principe de vie, il va découler des Torot, il va découler des philosophies qui viennent de ça. C'est la philosophie de la consommation. Maintenant, ces philosophies vont être plus ou moins raffinées. Ça va commencer par le supermarché, ça va commencer par les boîtes de nuit ou les restaurants ou l'argent, etc. Et ça va aller en se raffinant jusqu'à arriver à des philosophies qui sont des philosophies que de pensée, mais qui sont des philosophies de pensée négatives, qui viennent de l'audace d'utiliser le monde en niant son créateur. C'est une grande audace. Une grande audace. C'est comme si demain, vous prenez une voiture, une Toyota, vous copiez le modèle et vous l'appelez Bamboula ou n'importe quoi. Et ils vont venir vous voir, les gens. Ils vont dire, monsieur, il y a des droits. On a été les gens, c'est le design, voilà, il est déposé chez nous. C'est un modèle qu'on a fait entièrement. Vous venez vous copier quelque chose, vous l'appelez pas avec votre nom. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Hachem, il a créé un monde. Ce monde-là, c'est le nom d'Hachem. Tout ce monde-là, c'est le nom d'Hachem. Chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a dedans le nom d'Hachem. Il n'y a pas une chose dans le monde, il n'y a pas le nom d'Hachem. Quelqu'un, il vient et il profane. Il vient et dit non, c'est un monde de consommation, je vais vous expliquer comment ça marche. Il dit, mais on n'a pas besoin de toi pour nous expliquer comment ça marche. Nous, on a déjà tout écrit, déjà comment ça marche. Nous, on est dans l'action déjà, on est dans les applications, on n'a pas besoin que tu nous expliques comment ça marche. On sait très bien comment ça marche. Tu n'as pas attendu pour savoir comment ça marche. Alors, après, il y a un raffinement qui va jusqu'à la philosophie. Il y a des raffinements de la consommation qui est plus ou moins raffiné. Il y a un raffinement il y a une consommation de premier niveau. Après, il y a des raffinations dans le sport. Après, il y a des raffinements dans la politique. Après, il y a des raffinements après dans les sciences. Après, il y a dans la philosophie, ça arrive au maximum. Au maximum. Et ceux qui arrivent au maximum de la philosophie, après, ils arrivent aux philosophies de la mort. C'est là où ils sont arrivés au maximum de la consommation, c'est la mort. Quand la personne elle arrive à amener une philosophie de la mort, cette philosophie-là, c'est le résultat du raffinement de la consommation, ça arrive là. Et nous notre pensée, c'est le contraire complètement de ça. C'est-à-dire que nous, on a une philosophie, une Torah, qui vient pour nous dire comment trouver la vie dans chaque chose qu'il y a dans ce monde, comment en même temps vivre dans ce monde et être attaché au monde futur. Et quand on raffine au maximum tout, il reste que l'attachement au monde futur, qui est le Shabbat. C'est pour ça que les tzadikim, ils s'appellent Shabbat. Eux, ils veulent même plus toucher la matière, même pas pour l'élever. Eux, la matière, ça les intéresse même plus du tout. Ils sont complètement connectés avec le monde futur. Donc c'est des philosophies qui sont complètement opposées. Alors maintenant, il y a besoin, dans les deux, il y a une attitude d'audace. Parce que les deux, il y a un moment, il faut oser. Parce que d'un côté, pour la Torah, il faut oser, parce qu'elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Moi, quand je suis dehors, même ici en Israël, mais encore plus en Chutz La'aretz, à Paris, etc., quand je passe dans des endroits, alors les gens, ils me regardent, ils rigolent, ils se moquent de moi. Mais les massés, moi quand je les vois, moi aussi ça me fait rigoler. C'est-à-dire chacun de son côté il rigole. Parce qu'eux ils rigolent, ils disent il n'a rien compris celui-là. S'il avait compris quelque chose, maintenant il serait en train de profiter de la vie comme nous. Et moi quand je les regarde, je dis c'est la même chose, ils n'ont rien compris ces gens-là. S'ils savaient qu'est-ce qui les attend dans leur tombe, alors ils seraient occupés de la vie différemment. Alors chacun il rigole de l'autre. Chacun, ça le fait rigoler. C'est vrai, c'est rigolo. Quand vous voyez quelqu'un, il a des péotes, il habille comme ça et tout, tu dis c'est un anachronisme par rapport à... C'est un anachronisme par rapport à dans quel... Ça dépend quel film tu joues. C'est sûr, si quelqu'un est en train de tourner un film de Louis XIV, et puis il y a quelqu'un qui sort avec un jean et des boucles d'oreilles là dans le nez, avec des cheveux orange et bleus, et alors on dit, attends, sortez vite, vous avez gâché le film, on est en train de faire un film de Louis XIV maintenant, pourquoi vous venez? Et si vous êtes un film des trucs spatials, et vous sortez un bonhomme du Moyen-Âge qui va jouer dans le film, c'est sûr que ça fait rigoler. Alors les deux attitudes, c'est sûr que ça amène un tsrok quelque part. C'est-à-dire on se moque. Mais il faut pas prendre ça, c'est normal, c'est pas un problème. C'est normal que Esav il se moque. Parce que lui, il doit entretenir ses croyances dans la mort. Pour pouvoir consommer.
Pour avoir consommé à outrance, il faut qu'il entretienne toujours la philosophie de la mort. Il est obligé d'entretenir ça, sans arrêt. Et de faire des rapprochements avec des idéologies qui ressemblent aux siennes. Et nous, pour nous renforcer, on est obligé aussi d'oser. Parce que chacun, il lui manque une partie. Nous, il nous manque l'évidence du monde futur. On est obligé tout le temps de la travailler. En Israël, Baruch Hashem, il y a moins ce problème-là. Mais il y a aussi ce problème, même en Israël. Mais il y a moins ce problème, il existe aussi. Mais en Chutz La'aretz, le problème de la conscience du monde futur, c'est quelque chose qu'il faut entretenir sans arrêt. Sinon la personne, elle oublie Bichlal. Alors ça lui demande de l'audace en permanence. Parce qu'il ose avec 10 ou 20% de conscience, de prise de conscience de la chose, il se lance déjà à 100%. Donc il a besoin d'oser. Et maintenant, l'autre côté, c'est pareil, le côté du consommateur. Parce qu'avec juste 10 ou 20% de connaissance de la matière, alors il doit se lancer, il doit mettre sa vie en jeu complètement. C'est-à-dire, il met toute sa vie il prend des risques dans sa vie. Parce que quand les gens ils sont arrivés à discuter sur l'Olam Haba, le monde futur ou ce monde-là, alors quand ils se sont assis, ils ont dit, bon, maintenant, quel est le risque? Quels sont les risques? Voilà, un, il croit qu'il y a le monde futur, l'autre, il ne croit pas qu'il y a le monde futur. Qu'est-ce qu'un, il a perdu et qu'est-ce que l'autre, il a perdu? Qu'est-ce qu'un, il a gagné et qu'est-ce que l'autre, il a gagné? Alors, ce n'est pas difficile. Celui qui croit dans le monde futur, disons que Chas v'Shalom, il s'est trompé. Le maximum, qu'est-ce qu'il a perdu? Il n'a pas été Mechalel Shabbat. Il n'a pas été à la piscine Yom Kippour, il n'a pas eu un peu plus de consommation. C'est pas terrible, pas terrible. Mais celui qui croit que dans ce monde, il ne croit pas qu'il y a une vie après la mort. Il dit non, il faut consommer à outrance. Si lui s'est trompé, il a perdu gros, parce que après c'est un monde éternel. Donc il a perdu pour quelques années de consommation, pour quelques mégots de cigarettes, il a perdu pas mal de choses. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, même dans le raisonnement, ça ne vaut rien du tout. Ça ne tient pas. Mais chacun, il va avec l'audace. Chacun, il va avec l'audace. Et le juif, il va avec l'audace parce qu'il vient annoncer au monde qu'il y a une conscience, comme il disait Marchemo là-bas dans Mein Kampf et tout, que le peuple juif, il représente la conscience du monde. Donc c'est pour ça qu'il voulait détruire le peuple juif, parce qu'il disait ce peuple juif, il nous embête dans notre consommation. C'est un trouble fait, il est toujours en train de nous dire qu'il y a un autre monde. Regardez, le Shabbat, ils ne travaillent pas, Yom Kippour, ils font la fête des cabanes, ils font ça, ils font que des choses qui ne sont pas avec la consommation. Ça vient déranger la consommation, ça vient nous troubler dans notre fête. Alors maintenant, eux, ils ont besoin d'être sécurisés. Pour être sécurisés, ils veulent que tout le monde y soit pareil. Et pourtant, avant les fêtes et pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on consomme ici, par rapport à Oui. Oui, Baruch Hashem. Baruch Hashem, que ça fait la fête. Oui, mais ils disent, oui, mais ça c'est... Ils vont avec le citron là et les trucs qu'est-ce qu'ils font avec ça, etc. Ils viennent troubler l'ordre du monde, c'est-à-dire le désordre du monde. Ils viennent troubler. Alors il y a une guerre entre les deux, mais c'est qu'une guerre d'audace, c'est tout. C'est-à-dire c'est le plus audacieux qui va gagner. C'est une guerre d'audace. Regardez ce qui se passe en Israël. Ils disent, ouais, vous construisez, etc. C'est sur la terre des Palestiniens, tout ça. Est-ce que le gouvernement dit quelque chose? Il ne dit jamais rien. Il continue à construire, c'est tout. Il ne répond pas. Il ne dit rien. Une fois que maintenant, il va y avoir des milliers de maisons qui vont construire, alors ça y est, l'affaire elle est réglée. Il n'y a pas besoin de parler. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de parler. Pas besoin de commencer à faire de la polémique. Oui, non, c'est la terre de nos ancêtres. Non, mais Abraham, il a acheté la terre. Pas besoin de tout ça. Tu construis, tu t'installes, et c'est tout. Mais une fois qu'il va y avoir quelques milliers de gens, après on dit, mais de quoi vous parlez? Regardez, il y a du monde ici. C'est fini. Il y a chazaka sur la terre. La personne a été chazakette sur la terre. Elle a pris la terre. Il n'y a plus de quoi parler. Est-ce que si vous commencez à rentrer des polémiques, etc., chacun va commencer à faire des discussions de salon, ça ne sert à rien. Il faut faire et se taire, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'écouter, d'entendre ce qu'ils disent. Vous avancez, faites ce que vous avez à faire.
comme ça la Torah. Faites ce que vous avez à faire, c'est pas la peine de discuter avec les gens. Les gens disent, ouais, mais qu'est-ce que tu t'es mis, maintenant tu es devenu religieux, toi aussi tu as commencé à être un fanatique, etc. C'est pas la peine de parler, ça ne sert à rien de parler. Quand des gens ils viennent avec un esprit comme ça, c'est pas avec ça que vous allez les rapprocher de quoi que ce soit. Donc vous dites rien, c'est tout. Essayez de rigoler, détourner la conversation. C'est pas la peine de... Avant c'était comme ça, quand ils parlaient de faire la Palestine et tout, à l'époque de Begin, tout ça. Quand ils lui demandaient à Begin il rigolait, il leur dit comment 2 États sur une terre, il rigolait, c'est tout. Et c'est pas possible, on ne peut pas faire 2 États dans une terre. Il n'y a aucun pays dans le monde qui fait 2 États dans le pays. Vous allez à la France, vous pouvez faire 2 États dans la France. Vous allez faire la France comme ça et la France comme ça, 2 États dans un pays. Pas cher. Et si c'est un pays, on ne peut pas faire 2 États. Maintenant, vous voulez aller ailleurs, allez ailleurs. Mais ici, on ne peut pas faire 2 États dans un pays. C'était simple pour lui. Ça le faisait rire, il dit ça en rigolant. C'est une évidence. Mais quand les gens ils ont commencé à discuter, c'est là où il ne faut pas discuter. Il faut avancer, c'est tout, il ne faut pas discuter. Dans Avodat Hashem, c'est pareil. Vous avancez, il ne faut pas essayer de justifier quoi que ce soit. Rien à justifier. Vous savez que vous êtes dans le vrai. Donc vous n'avez pas besoin de justifier. Vous avancez, c'est tout. L'autre, il va se calmer. Ça va mettre le temps que ça va se mettre, mais il va se calmer. Parce que lui, il est dans l'erreur. Donc lui, il va se calmer. Vous allez voir à un moment, il va se calmer. Parce qu'il y a une audace qui est basée sur rien, et une audace qui est basée sur la Torah. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une audace qui est soutenue par Hachem, et une audace qui n'est pas soutenue du tout par Hachem. Au contraire, elle est contre Hachem. C'est l'audace de Amalek. Donc vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Pas la peine. Elle va tomber toute seule. Une fois qu'elle va être acculée à une certaine situation, elle va tomber. Parce que nous, l'audace qu'on a, ce n'est pas de nous, c'est la Torah qui donne cette audace. Ça s'appelle Hachem Oz L'Améritaine. Hachem, il donne l'audace à son peuple. L'audace, c'est la Torah. Torah, c'est l'audace, c'est la même chose. ויש לו תורה מבחינת פסילים כי כל מי שיש לו עזות בו עזות ידוע שלא עמדו רגליו אותה על סיני. Voilà, Gemara dit dans les Darim que maintenant celui que vous voyez qui a de l'audace négative, sachez que les pieds de ses ancêtres ils ne se sont pas tenus au mont Sinaï. Parce que au mont Sinaï, les gens qui étaient là-bas, ils n'avaient pas de l'audace négative. Ils n'avaient que de l'audace positive. Donc quelqu'un, quand il a de l'audace négative, sachez que son audace, elle ne vient pas de la Torah, elle ne vient pas du Har Sinaï. Donc il a des pieds qui viennent pas du Har Sinaï, il a des pieds qui viennent de l'autre côté, qui viennent de Shindalet, de Amalek. Anikraim Psilim, qui s'appelle, cet autre côté-là, il s'appelle Pesel, il s'appelle des idoles, des statues. Que c'est le contraire de la Torah. Que notre Torah à nous c'est Psol Lecha. Hachem l'a dit, Psol Lecha, tu vas faire pour toi, tu vas tailler, tu vas ciseler les tables de la loi. Qui nikret Psolet al Shem Atid. Parce que la Torah elle s'appelle Psolet sur le futur. Parce que la Torah dans le futur, elle va être considérée comme du psolet. Parce que toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, par rapport à la Torah qu'on va avoir après, elle va être considérée comme mamash des résidus de la Torah. Parce que la vraie Torah, elle se révèle, à chaque fois, elle se révèle un petit peu plus. Comme quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu, le Harizal est venu, le Baal Shem Tov est venu, et après Rabbeinu est venu, ils ont tous révélé des Torotes. Une Torah qui a complètement balayé toute la Torah qu'il y avait avant. C'est-à-dire elle l'a mise complètement, elle l'a reléguée au second plan. Parce que la Torah elle est venue, il y a une profondeur de la Torah qui s'est révélée, où les gens ils ont vu la splendeur de la Torah qu'il n'y avait pas avant. Avant les gens ils ne voyaient pas ça, ils ne voyaient pas cette lumière-là dans la Torah. Alors maintenant quand il y a eu une révélation, Hachem il a révélé le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, et après que Rabbeinu est venu révéler la Torah de Sipurim Masiyot, le Likutei Moharan, c'est une Torah qui relègue complètement au second plan la Torah. La Torah, elle allait d'être obsolète par rapport à cette Torah. Ah, maintenant, toute la Torah qu'on a apprise, comme Rabbeinu il a dit, quand il est revenu d'Eretz Israël, il ne voulait même pas qu'on imprime la Torah qu'il avait dite avant. Il a dit, cette Torah-là, j'ai honte de cette Torah.
je ne veux pas qu'on révèle cette Torah. Parce qu'après Eretz Israël, il a révélé une Torah qui était d'un autre niveau complètement. Une autre Torah complètement, un autre niveau complètement. Ça n'a rien à voir avec la Torah qu'il a lui-même, que sa Torah d'avant, c'était déjà un chidouche dans l'Olam, plus que toute la Torah qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Mais sa Torah après Eretz Israël, elle était encore beaucoup plus élevée que toute la Torah d'avant. Donc toute la Torah qu'il y avait avant, elle est considérée comme du obsolète, par rapport à Atid, par rapport au futur. C'est-à-dire que cette attitude-là, que nous, on sait, que même ce qu'on sait maintenant, ça va être considéré comme des résidus dans le futur, ça nous calme sur même l'orgueil de la connaissance ou autre, parce qu'on sait que cette connaissance-là, elle va être considérée comme après des résidus. Ce n'est pas une connaissance qui est parfaite. C'est une certaine approche de la connaissance, et après on va passer à d'autres choses. Ça m'a écrit dans Psachim, une lumière qui était importante dans ce monde, elle va être considérée comme une lumière faible dans le Olam Haba. Chez Prina Psolet, que c'est du psolet, kafouille, vekal, vetsaf le ma'ala. Ça vous kafouille, c'est-à-dire quelque chose qui est léger, ça flotte, ça va être léger, quelque chose de léger par rapport à la Torah qu'on va avoir dans le Olam Haba. C'est une Torah qui va être beaucoup plus élevée. Déjà, Baruch Hashem, on a aujourd'hui Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire qu'Hashem il a envoyé cette Torah-là, une partie de la Torah du futur. Mais même toute cette Torah qu'on sait par rapport à ce qu'il va y avoir, c'est rien du tout. Donc nous, on a une remise en question, même de la Torah qu'on a, on la remet en question. Tandis que l'autre côté, le côté de l'idolâtrie, de leur connaissance, ils en font des statues. Qu'est-ce que c'est les statues? Ça ne bouge pas. Comme Abraham Avinu, il a dit quand il a cassé les statues de son père. Alors quand son père est venu, il a dit qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit les statues elles se sont disputées. Alors son père a dit mais les statues ça ne peut pas bouger. Il a dit alors ça ne peut pas bouger, pourquoi tu fais de l'idolâtrie? Tu es en train d'adorer des pierres. Parce que la statue, elle est comme son nom l'indique, elle est statique. D'accord? Alors maintenant, il y a des idéologies, des philosophies qui sont des philosophies de la mort, c'est-à-dire de ce qui est statique. Qu'est-ce qui est statique? C'est l'angle du monde en tant que moyen de consommation. C'est statique. Quand quelqu'un y croit dans ce monde, il croit dans ce qui est statique, parce qu'il n'y a pas d'évolution. Que vous mangez un œuf, que cet œuf-là, il soit bouilli, ou qu'il soit à la coque, ou qu'il soit grillé, ou qu'il soit frit, ou qu'il soit n'importe comment, ça restera toujours l'œuf, c'est tout. Il ne va pas devenir autre chose. C'est un œuf, c'est tout. Maintenant, c'est ça, c'est un œuf. Ce monde-là, la matière, quand on la prend sous l'angle de la consommation, c'est-à-dire qu'on la tire vers nous, elle devient statique, c'est la mort. Quand on l'utilise comme tremplin pour aller se connecter au Olam Haba, elle devient vivante. Cet œuf même, si vous l'utilisez pour le Olam Haba, par exemple, il y a un chiour qui s'appelle le chiour de Kabetza. C'est une mesure, un œuf. Alors quand vous utilisez la mesure de l'œuf, il devient un moyen de s'attacher au Olam Haba. Quand vous mangez l'œuf, vous faites une bracha dessus, l'œuf il vous attache au Olam Haba. Mais si l'œuf, vous l'utilisez pour le mettre dans votre ventre uniquement, cet œuf-là, s'il est statique, il amène la mort, c'est tout. Et à la fin, la personne elle va mourir, c'est tout. Et elle va s'arrêter là. C'est pour ça que les gens ils se brûlent et tout. Ils disent, c'est pas la peine de faire incinération, comment ça s'appelle, incinération. Une incinération, brûlez-les, faites de la cendre, parce que de toute façon, on ne va se dire rien de lui. De toute façon, il n'y a rien, c'est fini, puisqu'il a ingurgité que de la mort, que de la matière statique. Alors lui aussi, il reste statique. Il ne va pas dépasser le niveau de la mort. Mais une personne qui s'est attachée au monde futur et qui a cherché à travers tous ses actes que des moyens de communication avec Hachem, avec les tzadikim, avec le monde futur, alors toute la matière qu'il a, c'est une matière vivante, parce que c'est une matière d'introduction vers un monde futur. Ce n'est pas une matière finie, c'est une matière qui va l'introduire au monde futur. Et ça, c'est un concept de base de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas compris ça, il ne sait pas ce qu'il fait dans ce monde. Parce que la base de la vie, c'est de savoir ça. Chaque chose, elle nous mène au monde futur. Elle peut nous mener au monde futur. Et chaque chose, elle peut nous mener à la mort aussi. Ça dépend comment on la considère.
Si maintenant cet œuf qui est devant moi, je l'utilise pour mon plaisir, je l'ai tué l'œuf. Comme on dit, dans l'œuf, il est tué dans l'œuf, exactement. C'est mort dans l'œuf. Maintenant, si maintenant je l'ai utilisé pour le monde futur, cet œuf-là, il va donner un poussin, il va donner des trucs, il va faire comme le Perrette et le Potolé, ça va amener des trucs, et ça va amener ça, et ça va amener ça, jusqu'à qu'on arrive au monde futur. Ça, c'est un raisonnement de base de savoir ça, parce que c'est ça ce qui nous différencie de Esav et de Ishmaël aussi, mais c'est ça la différence qu'on a avec le monde. C'est qu'il y a un monde qui va vers la mort, et il y a un monde qui va vers la vie. Maintenant, quand les Occidentaux, ils ont vu arriver Amalek, ils ont vu arriver des gens qui mettent des ceintures pour s'exploser, et qui leur ont dit, nous, on aime la mort, alors les Occidentaux, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais c'est quoi ce nouveau peuple-là, qui est des gens qui se font exploser comme ça? Ça fait peur à Esav, ça lui fait très peur, parce que Esav, il dit, d'accord, la mort, mais attends, laisse-moi au moins profiter un petit peu. Non, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il est venu avec audace, et il a poussé le système de l'Occident au maximum. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, de toute façon? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, mais voilà, je travaille, je crée des clubs du troisième âge, je fais des salles de sport. Il dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tu vas mourir, oui? Il dit, oui, c'est vrai, je vais mourir. Tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Non. Alors ça y est, arrête tout de suite. Laisse tomber tout ça. Tu es en train de construire quoi? Tu es de construire sur la destruction. À quoi ça sert de construire? Et bien, il y a une carte dans le Sipurim Maaseh du Baal Tefila, que ces gens-là, ils tuaient les gens, parce qu'ils disaient, eux, comme le but de la vie, c'est la mort, donc autant amener les gens au but le plus rapidement possible. Donc ils tuaient les gens, c'est tout. Le plus qu'ils pouvaient tuer des gens, ils tuaient. Parce qu'ils disaient, voilà, il faut me dire merci que je vous ai tué. Pourquoi? Parce que je vous ai amené vers le but plus rapidement. Puisque vous, votre but, c'est la mort. Donc autant y aller tout de suite. Ah non, les Occidentaux, ils veulent pas. Ils veulent faire durer le plaisir. Et il dit, ah non, ça marche pas. Lui, il vient à Amalek avec l'audace. Il dit, il n'y a pas de plaisir. Puisque ton plaisir lui-même, c'est la mort. C'est ça le plaisir. C'est-à-dire que toi, tu es en train de détruire le monde avec le plaisir. Alors moi, je vais détruire le monde tout simplement, c'est tout. Je vais te détruire tout simplement. C'est ça la philosophie d'Amalek. Et c'est pour ça que les gens, ils ont peur. Ils vont arriver à Amalek, ils disent, mais attends, laisse-moi profiter un petit peu au moins. Laisse-moi un petit peu manger, un petit peu boire, un petit peu aller au club med, tout ça. Il dit, non, il n'y a pas besoin de tout ça, tu n'as pas besoin. Parce que toi, tu es en train d'utiliser le monde pour le détruire. Alors autant te détruire, puisque ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. C'est ça ce qu'il a fait à Amalek. Amalek, il a juste osé un peu plus que Esav, c'est tout. Amalek, du moment où il s'est mis avec Esav, il s'est mis avec Ishmaël, il a donné Amalek. C'est de l'audace pure. Oser se faire exploser. Pourquoi? Pour rien, c'est tout. Pour le plaisir que ça n'existe plus, c'est tout. Pour le plaisir d'amener les choses à la mort. C'est tout, c'est ça Amalek. Amalek, il fait que ça. Maintenant, il vient à Israël, pour l'homme Israël, ça le fait rigoler, ça. Parce que l'homme Israël, lui, il est dans un système complètement inverse. Quand un juif, il voit ça, ça le fait rire. Parce qu'un juif, lui, il a une autre vie. Donc lui, il est patient. N'importe comment que soit cette vie, pour lui. N'importe comment qu'elle soit la meilleure, mais n'importe comment qu'elle va être, ça n'a aucune importance pour lui. Puisque le principal, ça va commencer après. C'est pas maintenant. Maintenant, n'importe comment qu'il fasse, il n'est que dans une vie de moyens. Il n'est pas dans une vie de finalité. Donc, peu importe les moyens qu'il a pu avoir, le écart, c'est qu'il a un rapport avec la finalité, c'est tout. Qu'il fasse son Shabbat, qu'il fasse ça. Maintenant, cette vie-là de ce monde, qui s'appelle la vie du monde, peu importe comment il a, s'il a pu avoir un yacht ou il n'a pas eu son yacht, s'il a pu avoir son 4x4 ou il a marché à 4 pattes, c'est pas important. Parce que de toute façon, il va vers un autre monde. Et lui, il se prépare à vivre dans un autre monde. Donc c'est une philosophie qui est complètement opposée. Complètement opposée. Donc on peut pas parler de la même chose. Nous, on a une joie de vivre parce qu'on vit déjà dans le monde futur. Mais le monde futur, il a quand même un rapport avec le monde qu'on a vécu ici. Oui, il a un rapport. Mais... Donc on est 4x4 ici, ça va compter quand même pour le monde futur. Autrement, chaque 4x4, ça va quand même compter. Oui, oui, mais c'est pas important si on n'a pas eu. C'est pas désolant. Il n'y a pas à se désoler. On n'a pas on va pas s'endeuiller sur ça. Parce que n'importe comment qu'on l'ait passé, de toute façon, il va rester quelque chose pour nous dans l'éternité. Puisque nous, une partie d'Hachem.
Nous-mêmes, chacun d'entre nous, on a une partie infinie déjà, à la naissance. Dès qu'on est né, en tant que juif, ou quelqu'un qui s'est converti, c'est la même chose. Au moment où il est né juif, il a une fusion qui se fait entre le corps et l'âme. L'âme, c'est une partie d'Hachem, le corps, c'est une partie de la terre. Donc le fait que son corps, il s'est mis en contact avec son âme, il a déjà accès à une vie éternelle. C'est fini. Peu importe ce qu'il ait fait après, il a l'accès à la vie éternelle. Ce contact qu'il y a eu à la naissance, ça lui suffit pour qu'il va se lever avec ça, avec la résurrection des morts. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Même un bébé qui a été conçu et qui a été mort-né, qui n'est pas né, lui aussi va se lever à la résurrection des morts. Juste le contact avec ce monde de l'âme, même si le corps n'a pas fini de se faire, juste le contact entre l'âme et l'embryon, ça suffit pour que la personne elle part au monde futur. Pour ça, si Chaz Shalom, des gens ils ont eu des enfants qui sont morts-nés et tout, il faut savoir que c'est leurs enfants. Ils les connaîtront après. Mais c'est leurs enfants, c'est comme les enfants qui ont grandi et tout. Ils ont juste commencé et ils sont partis dans le monde futur. Mais ils vont les voir après. C'est des Neshamot qui sont venus, elles ont réparé en quelques semaines ou quelques mois et elles sont repartis. Donc c'est ça le principal. Le principal, c'est pour ça que nous, on est tellement attachés au maintien de la vie. Regardez-nous, on transgresse Shabbat pour peut-être on va sauver quelqu'un. On n'est pas sûr du tout. Peut-être, il y a une chance sur 1000 de le sauver. Une chance sur 10 000 de le sauver, on transgresse Shabbat. Shabbat, c'est très grave. C'est le Olam Haba. Non, on transgresse. Pourquoi ? Parce que nous, le maintien de la vie, c'est pour ça que c'est un grand problème, les trucs de l'euthanasie, tout ça. Parce que le maintien de la vie, n'importe comment qu'elle soit, même si un gars il est couché sur un lit avec une machine pendant 3 ou 4 ans ou 5 ans, le maintien de la vie, sous n'importe quelle forme, c'est un enrichissement permanent. Même si quelqu'un ne fait rien. Si quelqu'un il est assis comme ça, voilà. Pendant 80 ans, il s'est assis sur une chaise, il n'a rien fait. Il mangeait des pop-corn, il était assis sur une chaise, c'est tout, il ne faisait rien. Ça, c'est important. Il vaut mieux vivre 80 ans comme ça que 79 ans comme ça. Parce qu'une année de plus dans ce monde, pas une année, une minute, une seconde de plus, c'est un accès à un niveau plus élevé dans le monde futur. Le fait d'être là, c'est tout. Parce que le fait que vous êtes là, vous maintenez deux forces qui sont opposées, le corps et l'âme. Donc le fait que vous luttez avec ces deux forces, ces deux énergies opposées, ça même, ça vous fait grandir pour avoir accès au monde futur. Même si quelqu'un ne fait pas la Torah, du moment où il est là, dans ce monde, et à des moments, il a des petits sauts de conscience, vous voyez, des petits sursauts de conscience. Il dit quand même, je devrais aider mes parents, ou je devrais aider mon frère qui a besoin de ça, n'importe quoi. Cette petite pensée-là, c'est une lumière de l'âme qui est rentrée dans le corps. Et ça va lui donner accès au monde futur. Il y avait un monsieur, je vous ai raconté, qui était venu en rêve. Une fois, ils avaient fait un kollel dans un kibbutz qui n'était pas religieux du tout. Ils avaient fait là-bas un kollel, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils ont fait un kollel là-bas. Alors un jour, il leur manquait pour Mincha, il manquait une personne. Et ils étaient 9. Là, ils ont cherché, il y avait là-bas un gars du kibbutz qui passait, il dit, écoutez, moi je prie pas et tout, mais pour vous aider, si ça peut vous aider, je suis juif, je viens, je m'assois, il n'y a pas de problème. Alors il est venu, il s'est assis, ils ont fait Mincha, et lui il s'est assis, il a complété les 10, et puis il est parti. Maintenant, quelques années après, ce monsieur il est mort. Il n'a rien fait dans sa vie. La seule chose qu'il a fait dans sa vie, c'est ce Mincha-là. Il est venu en rêve au gars qui était le Rav là-bas. Il lui a dit, tu sais pas, ce Mincha que je vous ai complété, tu sais pas ce que j'ai fait avec, ce que ça m'a donné dans le monde futur. Tu peux pas t'imaginer. En quoi ça m'a servi dans le monde futur, le Mincha que je vous ai complété une fois dans ma vie, c'est la seule chose que j'ai fait dans ma vie. Parce que le fait que maintenant, on supporte cette contradiction permanente. Alors il y a des gens qui n'ont pas supporté la contradiction, ils sont tombés du côté du corps. Mais l'âme juive, elle est toujours là. Il ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas l'enlever. S'il enlève son âme, il meurt. Donc n'importe quel juif, son âme, elle est là, elle est avec lui. Seulement maintenant, des fois, lui, il a choisi le corps à 99,9%. Mais ça ne veut pas dire que maintenant l'âme, dans le 1% de 1%, le dixième de pourcentage qu'il a laissé, elle ne peut pas agir, elle agit là-bas. À tout petit degré, elle agit.
Une fois donner une pièce tzedaka, une fois il va prêter à quelqu'un quelque chose, une fois il va aider quelqu'un, il veut aller en Israël, il va l'aider, il voit quelqu'un, il va aller à Ouman, il va l'accompagner à l'aéroport, n'importe quoi qui va faire de bien, ça fait ce jumelage de l'âme et du corps dans une bonne action, ça donne part à l'infini tout de suite. Ça crée une place dans l'infini. Donc n'importe qui il a part au Olam Haba. Du moment où il est venu dans ce monde, il a part au Olam Haba. Kol Israël, yesh lahem chelek le Olam Haba. Tout Israël, ils ont chelek Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus ici, c'est tout. Alors maintenant, si le gars il est venu ici et il a été une fois au Man où il a fait des choses, c'est un multimilliardaire. Lui. C'est un multimilliardaire spirituellement. Multimilliardaire. Sa richesse, elle est incommensurable. Vous ne pouvez même pas la mesurer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de srar pour les mitzvot dans ce monde. Même si quelqu'un il dit voilà, je veux Hachem que tu me payes une fois que j'ai mis les tefilines, paye-moi dans ce monde. Hachem il ne peut pas le payer. Même s'il prend tout l'argent du monde depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas le payer pour une fois qu'il a mis les tefilines. Ça ne suffit pas. Parce que c'est tout des valeurs qui sont infinies. Donc ce monde-là, il ne peut pas les payer. Nous, on ne se rend pas compte de la joie qu'on doit avoir. Comment on doit être heureux. Comment heureux est notre sort. On ne peut pas imaginer. Nous, on est pris dans des petites bêtises de réglages, de techniques. Mais on ne peut pas s'imaginer combien heureux est notre sort. Vous êtes en Eretz Israël, chaque seconde, c'est une mitzvah. Chaque seconde, vous êtes en Eretz Israël, c'est yichud d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, vous faites. Chaque seconde que vous êtes ici. C'est comme quelqu'un est dans une souka. Il est assis dans la souka, il ne fait rien, il est assis dans la souka. Chaque seconde, il est mekayem mitzvah de souka. Eretz Israël, c'est pareil. Chaque seconde, vous êtes en Eretz Israël. Quand vous faites 4 pas, vous allez prier encore plus. Mais c'est très grande richesse. Très, très grande richesse. Mais les gens, ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont pris par la petitesse de la matière, les petits soucis, les petites choses matérielles. Et ça leur mange leur conscience de leur richesse. Ils arrivent à des moments à se sentir pas bien parce qu'ils ont des petits soucis. Mais les gars, c'est des multimilliardaires, les gens qui sont ici. Ils n'ont pas à se plaindre du tout. Du tout, il ne faut pas se plaindre. Parce que les gens qui sont en Eretz Israël, ils ont une richesse extraordinaire. Quelqu'un qui a connu le tzaddik, quelqu'un qui a fait Tikkun HaKlali une fois dans sa vie, il ne peut pas s'imaginer. Une fois quelqu'un il est venu en rêve, ici il a dit à quelqu'un, il avait fait une fois Tikkun HaKlali, son fils il lui a dit, papa fais-moi plaisir, une fois fais le Tikkun HaKlali. Il a fait, et après il est venu en rêve à son fils quand il est mort, il lui a dit mon fils je te remercie, tu ne sais pas combien le Tikkun HaKlali que j'ai fait, combien il m'a aidé dans le monde futur. Un Tikkun HaKlali il a fait dans sa vie, un. Mais seulement nous, on n'est pas conscients parce qu'on ne connaît pas les valeurs. Si vous étiez branché sur la bourse d'en haut, vous voyez comment ils s'appellent, Nasdaq s'appelle Nasdaq. Alors si vous voyez ça, Nasdaq, si vous voyez ça, si vous avez vu qu'est-ce que c'est, les coûts des choses. Tikkun HaKlali, c'est des trucs, ça fait exploser les bourses en haut. C'est des choses qui font. Mais nous, on n'est pas conscients parce qu'on a la petitesse, un petit souci, les petits trucs, ça nous prend la tête et ça nous rend malheureux. Mais il faut être très très heureux parce qu'on est un peuple de vie, on est attaché à la vie. Nous, on a la vraie vie, Béhémet, on est un peuple vraiment vivant. C'est pas, on ne fait pas à peu près, on est un peuple qui est vivant en mâche, c'est-à-dire qui ne fait que vivre. Et tout ce que les gens, tous les peuples qui ont voulu nous tuer dans le monde, c'est une grande rigolade pour nous. Parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer. Parce que pour tuer quelqu'un, il faut qu'il n'ait pas d'âme. C'est comme ça que comment vous pouvez tuer? Vous pouvez tuer un animal parce qu'il a terminé. Mais un juif, vous ne pouvez pas le tuer. Parce que maintenant, du moment où vous l'avez tué ici, il est ressorti là-bas. Parce que le corps, c'est un vêtement. C'est comme quelqu'un a voulu voler sa veste. Ok, tu vas voler ma veste, allez, prends-la, Mazal-Tov. Allez, je vais prendre une autre, c'est tout. Pas de problème. Parce que j'ai une âme qui est infinie, donc ça ne peut pas se terminer, l'histoire. Ton histoire à toi, elle va se terminer, mais la mienne ne peut pas se terminer. C'est parce que j'ai volé sa veste que je vais devenir libre. Non, pourquoi ils volent la veste? Parce qu'ils veulent dire que tout se détruit. Donc ce peuple-là qui vient dire que les choses ne se détruisent pas, ça gêne dans la consommation, donc ils veulent détruire cette conscience-là. Mais nous, ça ne nous touche pas. Même si ça nous fait mal, s'il fait froid et il fait moins 40, quelqu'un m'a volé mon manteau, ça me fait mal, parce que j'ai très froid. Mais il ne va pas me tuer. Il ne va pas me tuer, parce que tuer, c'est pas cher pour un juif. On ne peut pas tuer un juif.
On peut le mettre, le faire changer de décor, mais on ne peut pas le tuer. Le faire disparaître, on ne peut pas. Donc ça, il faut avoir une joie extraordinaire de ça. Il faut se sentir libre, il faut se sentir léger. Il ne faut pas être alourdi par la pesanteur de ce monde. Il faut se sentir très très light. Zako Baro,